Depuis le rebord du haut plateau d'Espagne centrale, à environ 120 km de Madrid, on embrasse du regard la vallée du Río Mayor. Dans cette région sauvage, le paysage n'a presque pas changé depuis 3000 ans. Certes, on y a construit une ligne de chemin de fer et une route, mais autrement, tout n'est que nature à l'état pur. Il n'y a ni bruit ni âme qui vivent. L'air est pur et la vue inoubliable. Paysage paisible et préservé, couleurs éclatantes des champs et des roches, vastes étendues. Le seul vignoble visible à la ronde est celui planté par la famille Uribes. C'est ici qu'elle a élu domicile. Tout commence en 1979 avec la plantation d'une petite parcelle de garnacha pendant les week-ends. C'est le début d'une histoire familiale longue de 30 ans, marquée par l'amour du vin et le désir de contribuer à la renaissance de grands crus dans cette région. Les vignes de la Bodega Calzadilla grimpent jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Sur ces sommets venteux, les jeunes plants défilent le vent et les intempéries. Les vignes ont été plantées au milieu d'une maigre végétation herbacée. Architecte de formation, Francisco Uribes a mis à profit ses connaissances pour restaurer les ruines qui, peu à peu, ont donné naissance à la Bodega Calzadilla. Il a apporté de nombreuses idées pratiques qui ont été perfectionnées lors des différentes étapes des travaux. Les vignes ont été plantées autour de la Bodega Calzadilla. Comme ces terrains n'avaient jamais été cultivés auparavant, le sol n'est ni contaminé ni tassé. Parfaitement vierge et indemne de résidus, il se prête fort bien à la viticulture biologique. L'époque de la vendange s'étire de mi-septembre à début octobre. Le raisin sain et mûr est traditionnellement cueilli à la main. On peut ainsi opérer une première sélection des grappes dans la vigne en vue d'obtenir un niveau qualitatif élevé. Avant d'être transformés, les raisins sont entreposés dans une chambre froide. Cette mesure qualitative moderne favorise la conservation du fruit et des arômes du raisin. De la vigne à la cave, le chemin parcouru par le raisin est très court et donc facile à contrôler. Le transport constitue un paramètre non négligeable dans l'élaboration de grands vins. Comme pour la plupart des grands vins de cette planète, le raisin est encore contrôlé par d'habiles mains avant la vinification, toute grappe qui n'est pas de qualité irréprochable étant immédiatement éliminée. C'est une mesure coûteuse, mais d'une grande importance pour la qualité du vin. Elle permet d'avoir l'assurance que seuls des raisins parfaitement sains et mûrs, de toute première qualité, parviennent dans les cuves de fermentation. À Bodega Calzadilla, on ne transige pas avec la qualité. Ces premiers vins, Francisco Uribes les a élevés dans des amphores d'argile trouvés dans la région, qu'il a entreposés dans une petite cave construite par ses soins. Ils sont les premiers témoins d'une histoire passionnante dédiée au vin. À l'issue d'une réflexion approfondie, il a construit depuis lors une bodega en apportant beaucoup de soins aux détails. Celle-ci convainc par son aspect à la fois harmonieux et fonctionnel. L'élaboration des jeunes vins se déroule en fûts de chêne appelés barriques. Une cave d'élevage souterraine a été construite à cet effet. À Bodega Calzadilla, le travail d'équipe est une réalité vécue au quotidien. Francisco Uribes, sa fille Paola, œnologue de formation, et Alfonso Torrente, l'énologue du domaine, dégustent régulièrement les jeunes vins en phase d'élaboration. Malgré la technique et les procédures analytiques éprouvées, l'évaluation sensorielle des vins en cours d'élevage demeure une mesure indispensable pour l'assurance qualité. Elle exige beaucoup d'attention et chaque fût doit être contrôlé. Francisco Uribes, fondateur et propriétaire de la Bodega Calzadilla, nous présente encore d'autres mesures mises en œuvre pour satisfaire les amateurs de vin de qualité supérieure. Nous nous trouvons dans le grand entrepôt de bouteilles de la Bodega Calzadilla. Dans ce tunnel souterrain, plus de 169 000 bouteilles sont entreposées. Les vins passent ici leur dernière phase d'élevage, qui se prolonge durant 3 ans.
Nous pensons qu'il s'agit d'une étape extrêmement importante, car elle permet d'arrondir le vin et de lui donner une dernière touche, tout en favorisant son équilibre aromatique. Nous estimons qu'elle doit se dérouler ici au domaine, et non dans la cave du consommateur. Beaucoup de domaines ont abandonné la tradition de l'élevage en bouteille, mais nous lui sommes restés fidèles et la considérons comme un élément important de notre philosophie axée sur la qualité. Depuis Madrid, Francisco Uribes a méthodiquement suivi sa vocation de vigneron. N'ayant au départ aucune connaissance en viticulture et en vinification, il s'est formé en autodidacte, puisant son savoir dans les livres. L'apprentissage s'est fait selon le principe du trial and error, et beaucoup d'argent a été investi dans cette tâche. Il a fallu attendre de nombreuses années pour que le premier millésime voie le jour. Il y en avait exactement 3000 bouteilles. 10 ans de travail intensif de plantation et de soins culturaux, 10 ans d'expérience dans la cave comme dans les vignes. Mais cette peine fut largement récompensée, puisque dès le millésime 1993, Bodega Casadilla attira l'attention de la presse, qui publia des comptes rendus détaillés et lui attribua de très bonnes notes. Représentante de la nouvelle génération, sa fille Paula Uribes est prête à suivre les traces de son père. Petit par sa taille mais grand par sa qualité, voilà comment se présente l'assortiment. Depuis l'époque de la fondation, quelques bouteilles de chaque millésime ont été conservées pour des dégustations. Francisco Uribes a aménagé une petite cave privée sous son domaine, où il conserve ses raretés et ses crus les plus précieux. Le premier millésime de 1991 a été élaboré pour la consommation et le plaisir personnel. C'est avec celui de 1992 que tout a vraiment démarré. Bodega Casadilla a obtenu le statut exclusif de Pago. La presse espagnole consacre des reportages à ce domaine et le célèbre pilote de Formule 1 Fernando Alonso lui confie l'élaboration de sa cuvée. Si ce n'est pas une preuve de qualité.